Merci à toi d'avoir accepté mon Mhm. invitation pour venir parler de Sea of Clouds, donc ce concept unique en Belgique. Et donc, tu vas nous raconter un petit peu comment vous avez créé cet espace au cœur de Bruxelles, parce que tu n'es pas seule, là tu es seule en interview, mais vous êtes deux. Donc, explique-nous un petit peu, je pense que vous avez ouvert en Eh bien, 2017. Et donc, qui désormais se se cache cache derrière derrière Sea of Sea Clouds, of Clouds? moi et mon frère François, on a vraiment fait de Sea of Clouds désormais une entreprise familiale. Et donc, on porte ce projet à deux. Mhm. Voilà, c'était très important pour nous de créer aussi un espace avec beaucoup d'âme où les gens se sentent chez eux comme à la maison. Euh, voilà, ça a fait partie de la dynamique du projet dès le début, puis ça Mhm. se confirme les mois et les années passant. C'est peut-être toi qui as un petit peu plus poussé ton frère, puisque c'est par rapport peut-être à ta propre expérience de flottaison dont on va parler, que vous Tout avez à fait. démarré On ça, a tous parce que les vous menez deux jobs qui sont des des jobs carrières en passion. parallèle. Au début de Sea of Clouds, on était trois puisque c'est mon frère et mon ex-compagnon qui avaient vraiment investi le projet. Moi, j'étais plus là en soutien. Et puis quelques mois après la création du projet, voilà, la vie a fait Mhm. on a hérité de ce bébé, mon frère et moi. Effectivement, au début, c'est moi en fait qui ai rencontré la flottaison la première quand je vivais à l'étranger. Et ça avait vraiment été une expérience assez Mhm. bouleversante pour moi. J'avais déjà testé pas mal de choses différentes, que ça soit au niveau énergétique ou voilà, je suis une femme, j'aime bien tester des expériences. Euh, donc ça, Mhm. c'était déjà le cas. Et puis François, Oui, lui, oui, je comprends. est quelqu'un qui a été sensible aussi quand il a expérimenté la flottaison, mais il avait vraiment besoin d'aller aussi chercher des études, de vraiment se renseigner sur les bienfaits, les bénéfices réels, pour vraiment Mhm. voilà comprendre ce qu'on savait Mhm. de la flottaison et ce qu'on pensait savoir, mais de voir où ça allait. Donc cette combinaison de nos deux tempéraments a rendu a créé l'expérience Sea of Clouds avec ses différentes étapes, ce côté très créatif qui fait partie du projet, qui fait partie de la communication aussi Mhm. qu'on apporte autour de ce qu'on fait. Et puis un côté aussi plus terre à terre, plus concret, plus technique, qui est sa casquette à lui. Mhm. Exact. D'accord. Complémentaire en tout cas. Mhm. Donc justement, c'est quoi une expérience d'abord de flottaison? Qu'est-ce qui t'a plu à toi? Et puis après, qu'est-ce qui a fait que vous Alors avez voulu l'expérience de vous flottaison différencier telle et qu'elle offrir est une autre conçue de façon expérience? classique, c'est une salle dans laquelle se trouve un bassin plus ou moins grand selon le choix de questions d'isolation sensorielle. Dans ce bassin, Mhm. il y a uniquement de l'eau en très grande quantité, donc environ 1000 litres d'eau pour faire simple, et entre 500 et 600 kilos de sel d'Epsom, qui est un sel chargé en sulfate de magnésium et qui va permettre au corps de flotter, de quitter la gravité pour se retrouver en situation d'apesanteur. La plupart des centres de flottaison, en tout cas les centres de flottaison dans le monde, Mhm. abordent ça de façon plus classique. Donc on est accueilli dans un centre, on va flotter et puis on quitte l'espace. Nous, on trouvait que c'était pas assez suffisant. On voulait aussi accompagner davantage les gens dans cette expérience qui est quand même assez particulière à vivre. Et donc, on s'est détaché du côté classique de la flottaison pour orienter Mhm. ça davantage vers un voyage sensoriel global, qu'on appelle expérience chez nous, qu'on a découpé en différentes étapes. Mhm. C'est comme ça qu'on a créé le nom Sea of Clouds et qu'on a trouvé comment emmener les gens jusqu'à cette mer de nuages qu'on apparentait, nous, de façon métaphorique à la Ouais. sensation de flottaison. Et donc, on a découpé ça. Donc, on accorde beaucoup d'importance déjà à l'étape de préparation, d'accueil, de vraiment expliquer le processus, de rassurer, parfois, souvent, ensuite, d'emmener les gens dans notre salle Sky d'expérience sensorielle, qui est une salle qu'on utilise véritablement comme un sas, comme une zone tampon, qui va faciliter les premières minutes dans le bassin de flottaison, qui est une salle dans laquelle on s'amuse avec la scénographie, donc on joue avec des lumières, des projections, des odeurs, et ces premières minutes permettent en fait
d'amorcer l'état d'introspection qu'on va pouvoir vivre dans la salle de flottaison et surtout de s'autoriser déjà ce tampon pour laisser la réalité extérieure à l'extérieur. Ensuite vient véritablement le moment de flottaison, proprement dit dans le bassin. Et puis chez nous, on a été un petit peu plus loin encore, on a tiré encore un peu plus l'expérience. On propose une douche aux huiles essentielles à la fin, qui reconnecte aussi en douceur l'essence, avant de réaccueillir nos flotteurs pour un petit moment d'échange autour d'un thé et d'un petit biscuit artisanal. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment une prise en charge hyper globale. Voilà, de l'accueil. Donc, il y a 3 étapes, hein, Earth, Sky et Clouds. Et donc, comme tu viens de le préciser, d'abord un moment où on va être coupé des perturbations extérieures avant vraiment de plonger. Tu proposes d'abord de prendre une première douche très rapide avant d'aller dans ce caisson, qui est grand, il faut le préciser, peut-être pour les personnes qui auraient peur non, de en se fait, retrouver dans un au moment espace donné fort de créer réduit, le pas du tout. centre, on s'est vraiment posé la question du choix du bassin de flottaison, puisque il y a beaucoup de bassins de flottaison qui se ferment sur nous et qui sont beaucoup plus étroits. Nous, c'est pas le choix de bassin qu'on a fait. On a été chercher nos bassins très loin. Donc effectivement, ils sont déjà très larges. Donc en termes de largeur, c'est plus ou moins, je crois, entre le queen et le king size. Donc déjà en termes de largeur, nos bassins ne se ferment pas sur le flotteur. Donc il y a une porte effectivement sur le côté et un toit au-dessus qui peut se coulisser et éventuellement, dans certains cas, par exemple, être entrouvert. On a fait ce choix de bassin pour pouvoir accueillir aussi des gens qui sont claustrophobes et que ça soit pas un souci. Accueillir aussi des gens qui souhaitent flotter à deux, alors où ça réduit effectivement la sensation d'isolation sensorielle, mais ça permet d'accueillir par exemple des personnes à mobilité réduite, des enfants à partir d'un certain âge accompagnés du parent, des couples, des femmes enceintes, où le coparent peut aussi profiter de ce moment de mise en abîme un petit peu dans le cocon alors que la femme porte elle-même un enfant. Enfin, voilà, ça élargit aussi les possibilités de flottaison et ça élargit aussi le public en fait. Et c'était très important pour nous aussi d'amener la flottaison pas seulement à des initiés, mais vraiment de permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter. Et le choix des bassins a permis aussi ça. Et oui, comme tu dis, tu as comme un couvercle que tu peux refermer ou laisser un peu entrouvert donc la personne voilà, peut être rassurée. Il y a une lumière aussi à l'intérieur au cas où l'expérience d'être dans le noir soit un peu particulière ou impressionnante. Donc, ouais, il y a un éventail de possibilités en tout cas pour c'est faire de vraiment ce un moment unique et c'est ce moment qu'on a voulu. C'est aussi pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance à l'accueil et à l'accompagnement en nous adaptant au maximum. Après, on n'est pas des super-héros, mais on essaye d'être le plus proche aussi des préoccupations, des zones de stress des uns et des autres. C'est vraiment important pour nous d'être vraiment dans cette forme d'accompagnement et surtout parce que la flottaison amène chacun à des endroits différents. On a certaines personnes qui viennent pour le côté plus bénéfice physique, tout ce qui va être réduction des douleurs musculaires, chroniques, d'autres personnes qui viennent pour vraiment travailler sur réduire leur stress ou qui sont en situation de burn-out, par exemple, et qui ont besoin de trouver un espace d'introspection. Beaucoup de gens aussi qui sont pas forcément adeptes ou qui n'ont pas forcément accès à la méditation. La flottaison va permettre justement d'aller en introspection et en état méditatif sans se forcer. Et aussi de favoriser dans certains cas une forme de créativité ou de visualisation. Justement parce qu'on va mettre le cerveau à un moment donné en situation de repos, c'est-à-dire qu'on va arrêter de stimuler au niveau externe le cerveau. C'est vraiment l'enjeu de l'isolation sensorielle, hein, donc réduire, enfin plus de lumière, plus de stimulation due au bruit, parce qu'on sait qu'on vit quand même dans des sociétés où on est vraiment soumis tout le temps, constamment, où on a le cerveau qui est soumis tout le temps à des stimuli extérieurs presque constants. Donc voilà, là l'enjeu c'est vraiment de couper tout ça, quoi.
Ouais. Oui, ben, forcément, je vais partager mon expérience. Donc, c'était vraiment très, très doux. J'ai beaucoup aimé bah, la première partie, c'est pour ça que j'ai mis dans la publication pour la présentation du live la musique de Nemo, parce que là, ça invite déjà hop, à un voyage. Moi, ça m'a replongé dans des souvenirs. Et puis, voilà, cette première douche et le moment où on est vraiment dans le bassin de flottaison. Et puis, tu as d'abord tu proposes une playlist d'abord pour justement inciter à cet état méditatif. Et puis à un moment, il n'y a plus de son. Et là, pour moi, c'était vraiment le début de ce voyage sensoriel. Et il y avait mon ventre qui avait envie de communiquer énormément. Je n'entendais que lui. Il me parlait beaucoup, beaucoup. Et juste de temps en temps, une goutte d'eau de condensation qui tombait. Donc voilà. Et puis alors la douche après aux huiles essentielles, ça c'était juste magnifique aussi. On va aussi préciser pour les personnes qui se demandent bah, de quoi elles ont besoin, peut-être quand elles arrivent Oui, pour on cette vient expérience, tel que l'on vous est, avec qui fournissez on est, tout. et on fournit tout. On a vraiment essayé de penser ce côté être à la maison était très important pour nous. C'est pour ça qu'on a pensé à essayer de fournir tout, du sèche-cheveux aux chaussons, aux produits de soins après l'expérience, voilà, aux petits détails dans la salle qui vont permettre bah, de donner matière aux besoins des uns et des autres. Ça facilite aussi, je trouve, le fait de pouvoir se retrouver au corps de soi voilà, quand on se sent le plus à l'aise possible, quoi. Ouais. Alors, tu as déjà parlé des nombreux bienfaits. Euh, il y a Ouais. des preuves scientifiques, donc on peut aller consulter sur votre site tout ce qui a déjà été analysé. Est-ce que tu peux brièvement nous dire, bah, toi, Alors, peut-être ce que moi, ça t'a enfin, apporté? évidemment, avec François, on essaye de le flotter régulièrement. Moi, je vais l'utiliser pour donner mon point de vue personnel. Mhm. Moi, ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider quand je suis quelqu'un qui a fait pas mal d'insomnie et pour vraiment récupérer au niveau physique, ça va vraiment permettre de me redonner de l'énergie. Comme on a des jobs à côté, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je travaille dans le milieu créatif et j'ai besoin de pouvoir trier mes idées assez régulièrement et de cultiver ma créativité, voilà, de rester, d'avoir accès à cette créativité. Donc moi, je vais vraiment l'utiliser quand mon cerveau déborde ou que j'ai besoin de faire le tri. Donc on cherche pas le zéro pensée en flottaison, hein. On peut très bien justement avoir accès à une Mhm. zone d'introspection qui va permettre de fluidifier sa réflexion. Moi, je vais l'utiliser vraiment comme ça. C'est pour les choses les plus simples. Ce qui est très chouette aussi, c'est que Ok. l'expérience se réinvente au fur et à mesure des séances. Donc, on vit jamais la même chose, on ne retire jamais la même chose. C'est-à-dire que parfois, on peut sortir d'une séance et avoir Ouais. l'impression d'être complètement détendu, presque stone. Et d'autres fois, ça va être l'effet inverse, c'est-à-dire que ça crée Mhm. un état un petit peu d'activité, de remise en énergie comme ça, qui peut s'apparenter parfois à ce qu'on ressent quand on fait une grosse séance de sport, où on est un petit peu réénergisé comme ça. Donc c'est pour ça que quand les clients me demandent avant ce que ça va dans quel état ça va les mettre, j'en ai aucune Renaïe. idée. Ça dépend de ce qu'ils vivent à ce moment-là, de ce qui, voilà, je ne Mhm. peux pas le prévoir. Ouais. Moi, c'est ce Mhm. que j'ai plutôt vécu la deuxième option. Je me sentais vraiment Ouais, dynamisée tout à après, mais fait. comme tu dis, ça dépend vraiment de chaque personne. Euh, je voulais aussi te demander, bah, tu m'as parlé du fait que vous accueillez aussi des enfants. Alors, on a dit c'est à partir d'un certain âge, Oui, tout mais à fait. aussi Ben, on des accueille les enfants enfants à autistes, partir c'est de ça? 10 ans, accompagnés avec l'un des deux parents. Seul dans le bassin, Mhm. ça peut être plutôt aux alentours de 12 ans, selon la maturité de l'enfant, enfin de l'adolescent. Oui, effectivement, on a travaillé plusieurs fois pour des Mhm. sessions avec des enfants ou des adolescents autistes. Du coup, effectivement, on personnalise l'expérience. Par exemple, parce qu'on travaille beaucoup avec des jeux de lumière dans la première salle notamment. Donc, on va effectivement essayer de travailler pour que ça soit pas trop en clignotement ou en scintillement. Donc ça, on s'adapte à l'enfant à ce moment-là.
Mais oui, il n'y a pas de contre-indication en fait en flottaison. La seule qui pourrait être une contre-indication, c'est toutes les personnes qui souffrent de l'oreille interne. Selon les profils, ça peut accentuer l'effet nauséeux, l'effet de vertige. Donc c'est un petit peu la seule contre-indication, mais un enfant peut tout à fait vivre l'expérience, quitte à rallonger le moment dans la première salle avant et raccourcir un tout petit peu le temps de flottaison. Mais c'est de toute façon adaptable. Cette séance, elle est vraiment personnalisable, c'est-à-dire que nous, on a conçu une première séance lorsqu'on nous visite pour la première fois au centre, avec ce que tu disais tout à l'heure, dans la salle de flottaison, ce temps de musique, ce temps de silence, et puis le retour à la musique à la fin. Mais il faut savoir que chez nous, à partir du moment où on vient pour la deuxième fois, on personnalise tout, c'est-à-dire qu'on peut être dans le noir ou pas, selon les besoins. Atténuer vraiment ce moment de musique au début pour être beaucoup plus dans le silence. On peut même, si on l'envoie à l'avance, flotter sur une playlist particulière. Donc, on a vraiment envie que, voilà, que l'expérience se réinvente aussi en fonction des besoins et de l'individu qui vit l'expérience, quoi. Ouais, on a deux salles de flottaison. Une salle qui s'appelle la cabane d'harmonie, qui est beaucoup plus végétale, qui est plus douce, qui est plus classique, qui est dans des tons, voilà, plus verts, on va dire. Et puis, on a une salle qui s'appelle la forteresse d'introspection, qui est plus brute, plus futuriste. C'est un petit peu dans l'intimité, on appelle la Batcave. Mais bon, voilà, ça renvoie à ceux qui ont la référence, comprendront tout de suite. On a d'ailleurs fait un article sur notre blog récemment sur ces deux thématiques, puisque c'est une question qu'on nous posait régulièrement. Donc oui, sur la séance d'1 heure et demie, la séance expérience des créateurs, le choix de la salle peut se faire selon la sensibilité. Et donc tu proposes, voilà, c'est 1 heure et demie. Oui, il y a, la formule. Donc il y a l'expérience des créateurs, c'est vraiment le concept Sea of Cloud. C'est cette séance qui dure 1 heure et demie, qui est possible seule en solo. Donc c'est la séance qu'on a nommée comme ça. À deux dans le même bassin qu'on appelle couple ou en duo, c'est-à-dire à deux, mais chacun dans sa salle de flottaison. Mais ce qui permet de vivre l'expérience réelle d'isolation sensorielle, chacun dans son espace, mais de pouvoir quand même partager l'expérience avec quelqu'un. Et puis après, on a vraiment des formules sur mesure. Donc on a par exemple, on a différents packs, différents coffrets sur le site internet pour vraiment faire des formules, par exemple, de plus longue durée, par exemple pour les femmes enceintes, sur plusieurs mois, avec ou sans le coparent, pour vraiment aussi vivre accompagné dans la grossesse ce temps de flottaison. Et puis voilà, d'autres coffrets qui nous sont venus au fur et à mesure pour essayer justement de proposer des expériences un petit peu personnalisées, quoi. Voilà. Et à partir de quelle heure vous êtes alors c'est week-end et jours fériés compris. En semaine, on est ouvert entre 13 et 22h30 et le week-end à partir de 11h. On est fermé tous les lundis. Voilà. Et tout est accessible évidemment sur rendez-vous. Oui, oui, je te demanderai de redire évidemment les informations à la fin de l'interview. L'autre question que j'avais en tête, c'était, ça y est, elle est repartie, par rapport au quartier dans lequel ça se situe, parce que c'est vraiment très chouette. Si vous avez l'occasion, c'est aussi la possibilité de faire une excursion à Bruxelles, hein. Ça ne s'adresse pas qu'aux Bruxellois, on peut combiner le tout parce que oui, au moment de trouver l'espace, on a pas mal fouillé dans Bruxelles pour trouver le bon endroit. Et on voulait un endroit qui soit multiple, cosmopolite, avec un côté aussi un peu créatif dans les projets. Et donc on a choisi les Marolles. Qui est un quartier qui est effectivement super chouette pour se promener le week-end, mais qui est vraiment un quartier de la mixité. Donc c'était vraiment important pour nous de pas aller nous isoler dans un quartier trop business ou réservé à une clientèle trop bobo pour dire ça comme ça. Donc ça, c'est vrai que le choix du quartier, voilà, c'est fait dès le début. Et puis comme notre slogan, c'est quand même ceci n'est pas qu'un centre de flottaison avec un petit clin d'œil au surréalisme.
et que c'est quand même un quartier quand même où il y a beaucoup de galeries aussi et d'antiquaires, etc. Ben voilà, l'aspect art était aussi présent dans cet endroit où c'est vrai que c'est très chouette de ce quartier et de se promener. Il y a vraiment plein de petites choses à découvrir et plein de lieux concept aussi, de plus en plus. Ouais. Ouais. Top. Euh, je voulais encore te poser quelques questions. Bah, justement, quelles sont les questions les plus courantes que l'on te pose avant de faire cette expérience? Il y a des personnes, on a déjà parlé des personnes qui avaient peut-être peur du noir ou qui étaient claustrophobes, mais Oui, voilà, alors si les on ne questions sait les pas plus nager, si on a le problème qui de reviennent peau, le qu'est-ce plus, que c'est alors? effectivement je ne sais pas nager, est-ce que je peux venir? Oui, parce qu'en termes de profondeur, ça c'est environ 25 centimètres d'eau, hein. Donc c'est voilà, et c'est impossible de se Il y en a noyer en très peu. flottaison, donc ça oui. Est-ce que je dois emmener un maillot de bain? La réponse globale est non. Les bassins, les salles sont privatives, donc le maillot de bain n'est pas requis. Si toutefois vous souhaitez venir Mhm. flotter en maillot, c'est tout à fait OK. Voilà. Est-ce que l'eau est filtrée après chaque personne? La réponse est évidemment oui. On a des systèmes de filtration spéciaux dans les caissons de flottaison qui durent une vingtaine de minutes, où l'eau passe 3 fois à travers différents filtres. Euh, voilà. Oui, la question, est-ce que il y a des bactéries qui peuvent se développer dans le bassin? C'est important aussi. Le sel d'Epsom ne permet pas véritablement aux bactéries de se développer, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je réfléchis, bah, je suis claustrophobe, est-ce que je peux venir? La réponse est oui, parce que même quand on est couché dans le bassin et qu'on tend les bras, on ne va pas toucher le plafond, hein. Donc c'est quand même assez haut. Et c'est assez confortable, voilà, donc on peut facilement. C'est pas du tout une boîte à sardines, c'est pas du tout un cercueil, c'est beaucoup plus grand que ça. Je ne sais pas méditer, est-ce que je peux venir? Oui, il n'y a pas besoin de savoir méditer. Euh, je réfléchis, mais je crois que c'est globalement ce qui Mhm. revient. Oui, euh, Pour bah, les c'est personnes excellent hein, pour les avec de problèmes de l'eczéma, peau. peut-être? Donc, on fournit, nous, un pot de vaseline à dispo pour justement couvrir, puisque le sel d'Epsom est un super cicatrisant, mais c'est vrai que si on a des plaies, des égratignures, des blessures, bah, il faut couvrir parce que le sel pique, c'est pas très agréable. Mais par contre, c'est bon pour la peau. Donc, eczéma, au contraire. Je dirais au contraire. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mhm. Et justement, à propos de ce sel d'Epsom, moi j'ai Ouais. adoré l'aspect soyeux qu'on ressentait sur la peau. C'était vraiment très, très, très Mhm. Ouais, agréable. effectivement, c'est pas Donc, de l'eau de je mer, hein. recommande, On en tout s'attend, cas. on pourrait avoir cette image-là dans la sensation. Et en fait, Mm. effectivement, c'est huileux, hein, comme aspect, mais ce qui effectivement est assez chouette sur la peau, Ouais. parce que ça donne, comme tu dis, cet aspect soyeux qui est assez englobant aussi, comme texture. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Parfait, bah, je suis super heureuse que tu aies accepté de venir présenter ce concept. Donc, avant de parler du concours, est-ce que tu veux bien nous rappeler bah, comment on Oui, prend bah rendez-vous? On peut le évidemment, ça se faire fait en surtout en ligne ligne puisque directement. l'agenda de réservation est disponible sur le site internet. Donc, on choisit sa séance et puis on voit les créneaux qui sont disponibles. Toutefois, si on n'a pas du tout envie de contacter le web, on peut aussi nous appeler par téléphone sur le numéro du centre qui est indiqué. Bah voilà, dès qu'on tape notre nom, voilà, c'est tout à fait possible, ou par mail. Voilà, je crois que c'est tout. Exact. Et donc, c'est seaofclouds.be. Ok. Il y a une personne qui demande le style de Non, personnel il que faut pas de tu diplôme en engages. Est-ce qu'il particulier. faut un diplôme en Il faut particulier? pas de diplôme en Est-ce que particulier. tu engages du On personnel va déjà? bientôt, on espère en tout cas effectivement élargir l'équipe. C'est dans les projets 2023. Donc, faut surtout pas nous hésiter en fait à nous contacter Mhm. si on a testé le projet et que Parfait. voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui pourrait, enfin, vous souhaiteriez rejoindre l'équipe. Faut surtout pas hésiter. Nous, de toute façon, on conserve tout et on recontacte à un moment donné. Et puis de la même façon Mhm. aussi, quelque chose que j'ai pas dit, mais on a vraiment essayé d'ouvrir ce lieu comme un tiers-lieu. C'est pour ça qu'on accueille une librairie permanente à l'avant du centre, donc qui n'a pas de lien direct avec le centre. Mais donc si vous avez un projet, euh,
culturel, qui touche au bien-être et que notre espace ou une partie de notre espace peut vous intéresser, on ouvre de temps en temps l'espace à d'autres activités. On est toujours, voilà, on a très à cœur aussi de rencontrer d'autres projets. C'est important pour nous dans le développement du centre. Donc, pas hésiter à nous contacter. On ne pourra pas forcément répondre à la demande tout de suite, mais on garde tout. D'accord. Super. Bah, merci. Voilà, avec plaisir. On te remercie pour la réponse. Et donc, Oui, tu as eu la générosité de dire oui à ma demande, de proposer un concours pour gagner bah, justement cette fameuse expérience solo d'1h30. Et donc, bah, ça va être très facile. Comme d'habitude, un concours de 48 heures. Je ferai le tirage au sort mercredi midi. Et donc, bah, il y a quand même des conditions. Elles sont hyper simples. Donc, c'est forcément s'abonner à ton compte et au mien, liker la vidéo que je vais repartager à la suite de cette interview et simplement inviter une personne en commentaire. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à se faire ou à offrir à quelqu'un si vous, personnellement, ça ne vous tente pas ou vous dites non, Bruxelles, hein, mais vous pouvez l'offrir oui. aussi, participer et offrir. C'est ça la beauté des choses. Non, mais je te Ok. remercie pour cette invitation. Est-ce que tu as encore autre chose à dire? Voilà. Avec plaisir, ça m'a fait vraiment. Enfin, quand j'ai vu le concept, je me suis dit, oh là là, il faut que j'en parle. C'est trop bien.